lorsque chaque État trouve que sa production est menacée, il a le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde. Et c'est ce que nous avons fait avec la Zambie pour nous permettre de gérer en fait la production intérieure. C'est ce que nous avons fait avec l'Angola, c'est ce que nous avons fait avec le Rwanda, c'est ce que nous avons fait avec l'Ouganda, ce que nous avons fait avec la Tanzanie, ce que nous avons fait avec le Congo-Brazzaville, parce que la mesure ne visait pas tout simplement un seul pays, mais l'ensemble des États qui nous entourent, pour que nous nous rassurions de ce qu'on appelle les règles d'origine. Julien Paluku, bonjour. Bonjour. En tant que ministre du Commerce extérieur, vous avez signé un arrêté suspendant l'importation de la bière, des boissons gazeuses et de chaux pour protéger les industries locales. Mais les importateurs répondent que ce sont des tracasseries administratives qui les feraient fuir. Qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, je pense que tout pays à travers le monde veut intégrer le commerce international. Et il doit y arriver non pas qu'en tant qu'observateur, mais en tant qu'acteur. Voilà pourquoi la RDC a ratifié l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. La RDC a ratifié beaucoup d'autres accords avec des pays partenaires avec lesquels il fait le commerce. Et donc, lorsque chaque État, au terme des accords, qu'il s'agisse de celui de l'OMC ou de ceux signés avec d'autres États, lorsque chaque État trouve que sa production est menacée, il a le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde. Et c'est ce que nous avons fait avec la Zambie pour nous permettre de gérer en fait la production intérieure. C'est ce que nous avons fait avec l'Angola, c'est ce que nous avons fait avec le Rwanda, c'est ce que nous avons fait avec l'Ouganda, ce que nous avons fait avec la Tanzanie, ce que nous avons fait avec le Congo-Brazzaville, parce que la mesure ne visait pas tout simplement un seul pays, mais l'ensemble des États qui nous entourent, pour que nous nous rassurions de ce qu'on appelle les règles d'origine. Et donc, les questions liées à des tracasseries au niveau interne sont des questions que le gouvernement est en train d'adresser à travers la politique de notre Premier ministre, qui voudrait effectivement que les ministres de l'économie proposent des mesures concrètes qui rassurent tous les opérateurs économiques que désormais la RDC est une bonne destination. La décision prise en RDC a aussi fait réagir les autorités zambiennes, ce qui a justifié d'ailleurs votre visite au Katanga. Est-ce que vous nous confirmez que tout est de nouveau normal entre les deux pays? D'abord, nous avons rappelé aux autorités zambiennes que, au terme de l'accord qui nous lie et qui date de 2015, lorsque une des parties se sent lésée, eh bien, la partie s'adresse à son correspondant pour dire votre mesure nous a causé du tort de cette manière et nous voudrions nous rencontrer. L'accord prévoit que un processus doit être déclenché partant de la saisine de l'autre partie jusqu'au dialogue, de manière à arrondir les angles et trouver des voies de sortie. Malheureusement, la Zambie a pris une mesure disproportionnée parce que nous avons interdit l'importation de certains biens. Eh bien, la réciprocité aurait exigé à la Zambie, par exemple, d'interdire aussi 2 ou 3 biens que nous produisons sur le sol congolais. Mais lorsqu'elle ferme la frontière, elle la ferme même pour les véhicules qui sont en transit. Ceux qui viennent de l'Afrique du Sud, ceux qui viennent du Zimbabwe, du Malawi, de la Tanzanie. C'est ce que nous avons rappelé à la Zambie. Et effectivement, elle a compris qu'elle a agi peut-être très vite au lieu de revenir à la disposition qui nous demande de nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés. Craignez-vous que ces crises menacent le projet RDC Zambie de construction d'une usine de fabrication de précurseurs de batteries, et un projet dont les populations des deux pays devraient bénéficier? Non, ça n'a rien à voir. C'est une crise passagère. C'est un clash, comme je l'ai dit, lié à une petite incompréhension liée à l'interprétation de notre accord. Mais nous devenons les leaders de ces grands projets de chaînes de valeur, de production de précurseurs de batteries, des batteries électriques et plus tard des véhicules. Donc, ce petit incident passager qui est lié n'affecte en rien ces vastes projets pour lesquels nous sommes en train de vouloir présenter les études de préfaisabilité qui ont été réalisées aussi bien en Zambie qu'en RDC
et étude initiée par une société qu'on appelle Arise, qui a été recrutée par Afrexim Bank et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.